Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. On vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si tu es nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On démarre cette tour de presse sportive en France avec le mercato de l'Olympique de Marseille qui fait la une de l'équipe ce matin. Et comme le placard Le Quotidien sportif, l'OM repart en chasse. Marseille avait trouvé avec Alexis Sanchez l'attaquant idéal tant recherché depuis des années, mais le probable départ de l'international chilien replonge l'Olympique de Marseille à la reconstruction de son attaque. Du coup, pour le remplacer, la direction a dans son viseur l'international sénégalais Iliman Ndiaye, auteur d'une très belle saison avec Sheffield United en Championship, ainsi que Wissam Ben Yedder, le capitaine de l'AS Monaco, auteur d'une très belle saison, et Florian Balogun, l'une des révélations de cette saison avec Stade Rémois, prêté par l'Arsenal. Mais l'attaque n'est pas le seul chantier, comme l'indique la province dans ses passes intérieures. Les ailes sont aussi un chantier à ciel ouvert. Les fins de prêt de Caboret et de Nuno Tavares, ajoutées à la non-prolongation de Kolasinac, obligent l'OM à recruter plusieurs latéraux. De nombreuses pistes sont explorées, comme celle de Correa à Valence ou encore Renan Lodi à l'Atlético de Madrid. On file en Espagne et comme souvent, on va évoquer le dossier Kylian Mbappé. Dans son édition du jour, le journal Marca nous laisse quelques indices sur le calendrier du génie français, car le PSG ne veut pas faire traîner un dossier crucial pour son avenir économique et sportif. Kylian Mbappé doit reprendre l'entraînement le 17 juillet et le 31 de ce même mois de juillet est la date limite du PSG. Mbappé et le Real de Madrid savent donc à quoi s'entretenir. Selon Relevo, Luis Enrique veut un groupe uni et surtout aucun élément perturbateur. Il souhaite que tout le monde mouille le maillot et donne tout pour ce club. Fidèle à sa ligne de conduite, l'Espagnol ne compte faire aucun cadeau à Kylian Mbappé, bien que ce soit la star de l'équipe. Le fait que son aventure agite autant le PSG n'est pas une bonne chose à ses yeux. Enrique souhaiterait comme tout le monde que tout cela soit réglé et au plus rapidement possible. D'ailleurs, selon le journal local Le Parisien, entre le PSG et Kylian Mbappé, tous les coups sont permis. Les conflits entre la star et son employeur prend un peu plus d'ampleur chaque jour. Et même si l'heure de l'épilogue n'a pas encore sonné, la date butoir du 31 juillet semble être claire. Mais cela n'empêchera pas le club français d'avancer sur le mercato, car selon la Gazzetta dello Sport en Italie, Paris appelle Osimhen, mais attention puisque tout dépendra de Mbappé. Dans ce dossier, Olerion Di Laurentiis a d'ailleurs lâché une bombe aujourd'hui sur l'avenir de l'international nigérien, et voilà ses propos. Je pense que Victor restera encore une année de plus. Le seul club capable de le recruter sur ce mercato, c'est le PSG. Si Nasser El Khalifa paye 200 millions d'euros, nous attendrons et évaluerons l'offre. Reste à savoir si Nasser El Khalifa sera disposé à payer 200 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international nigérien. Dans sa quête de recherche de numéro 9, le club de la capitale française se positionne également sur Romelu Lukaku. Selon la Corriere dello Sport, le PSG surgit, la Juventus est sur le coup et en plus de l'Arabie Saoudite. Mais le Belge ne veut que de l'Inter. Direction l'Angleterre où comme souvent, d'ailleurs, c'est l'avenir d'Harry Kane qui fait couler beaucoup d'encre. Et ce matin, le Daily Mail annonce que Tottenham a fixé le prix de son capitaine à 120 millions de livres, soit 140 millions d'euros. Pour le capitaine international anglais ardemment courtisé par le Bayern de Munich. Et d'ailleurs, c'est un coup dur pour le Bayern de Munich alors que Levy refuse de baisser le prix de sa star et pour la conserver, Tottenham lui propose un contrat en or. L'attaquant recevra 400 000 livres par semaine s'il reste à Tottenham, soit plus de 470 000 euros par semaine et il sera de très loin le joueur le mieux payé de Tottenham et l'un des joueurs les mieux payés de ce championnat anglais. En attendant, c'est le Bayern de Munich qui galère car comme l'annonce Laben Zeitung de Munich, même 80 millions d'euros n'a pas suffi pour Kane. Ce qui veut dire que Tottenham aurait refusé le deuxième offre du Bayern de Munich pour l'attaquant international anglais. Là aussi, c'est un dossier qui risque de durer toute l'été. Ce qui fait aussi l'actualité en Angleterre, c'est l'offre démesurée de l'Arabie Saoudite pour Jordan Anderson. Comme le reprend le Daily Mirror, c'est une offre importante qui a été formulée pour le capitaine de Liverpool. Stephen Gerrard, autre légende de Reds, veut que Anderson, l'idole d'Anfield, le rejoigne à Al Ettifaq en Arabie Saoudite. Reste à connaître la posture d'Anderson, mais aussi de Liverpool sur cet intérêt concernant son capitaine. On file en Espagne où c'est la reprise hier au Real de Madrid et c'était les grandes premières de la grande recrue de ce mercato estival du côté madrilène et c'est Jude Bellingham. Et comme le placard de As pour Bellingham, c'est le point de départ avec ce kilomètre zéro. Le milieu de terrain a participé au première séance d'entraînement. Lunin, Franck Garcia et Arda Güler reviennent avec une semaine d'avance. Brahim Diaz et Ceballos veulent aussi convaincre
convaincre Carlo Ancelotti. Bref, on peut dire que le Real de Madrid a d'ores et déjà démarré cette saison 2023-2024 et c'est d'ailleurs le cas pour l'FC Barcelone. Comme l'annonce Mundo Deportivo, c'est l'heure du nouveau projet. Le Barça version 2023-2024 a été lancé avec 25 joueurs dont l'arrivée d'Inigo Martinez dans le but de retrouver les grandeurs d'Europe. Et pour l'autre journal catalan Sport, c'est l'illusion maximale pour Xavi et ses troupes. Le Barça s'est remis au travail avec les tests médicaux habituels et une première séance d'entraînement pour les joueurs. Xavi a plus salué Inigo Martinez, premier recrue présent hier, et s'est entraîné avec 12 joueurs du centre de formation. On termine en Italie où là aussi le mercato fait les gros titres. Et oui, Milinkovic-Savic a dit oui à l'Arabie Saoudite et comme l'indique la Corriere dello Sport, il a fallu débourser 40 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international serbe. Le milieu de la Lazio de Rome toucherait un salaire de 20 millions d'euros annuels. Mais selon Tuttosport, la vieille dame a déjà trouvé un nouvel profil. Et c'est la réaction de la Juve selon la Tuttosport, avec Tom Koopmeiners de l'Atalanta Bergame, selon le journal Le Néerlandais, est le premier alternatif pour renforcer le milieu de terrain de la Juventus de Turin la saison prochaine. C'était tout pour aujourd'hui les amis. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de vous abonner au passage et à très bientôt.